les zéros, on dit tu es la lampe d'Israël. Lorsqu'on parle de David, on dit tu es la lampe d'Israël. Toi seul tu vaux 10 000. Mon évêque, je suis touché en Jude par cette parole qui dit un ange, un archange. Il parle d'une autorité spirituelle déchue. Lucifer. Il dit, je ne porterai pas des paroles injurieuses sur les gloires. Dans des nations, dans des villes, il y a des hommes de gloire. Le ministère, ce n'est pas comme on le voit aujourd'hui, la veste, faire tomber les gens, crier, cracher le feu, mais c'est tout un parcours, c'est toute une vie. Et mon récent livre, ma femme peut vous le dire, elle me suit maintenant à Djobourg. On était dans la chambre, je dis, qui va dédicacer ce livre? Je l'ai dit Daddy Bosco. Elle m'a dit pourquoi? Je dis, je ne sais pas. Je célèbre les pères dans ces livres. Et ce livre est intitulé Le parcours des héros. Et je commençais de la faiblesse de David jusqu'à sa vieillesse. Les gloires, les chutes, les exclamations, le joie, les pleurs qu'il a rencontrés. Et ça m'a étonné la manière dont David est en train de laisser le legacy à la fin. Il donne des instructions. Il y a des gens que David qui ont marché avec lui. David ne s'est pas occupé d'eux, mais il lui avait créé de la peine dans son cœur. Mais ils étaient tellement puissants et forts que David ne pouvait les bouger. C'était un général, Joab. Mais lorsque David veut quitter la terre, il laisse des instructions sur lui. Il dit, ne laisse pas ses cheveux descendre dans la paix. J'implore le Seigneur que vous ne soyez pas un Joab de sang précieux. Et que quand l'homme de Dieu est seul à genoux, il pleure avec ton nom. Parce que tu es tellement puissant. Tu le connais en fond, en comble. Tu as vu sa faiblesse. Tu l'as vu pleurer. Tu as payé ses loyers. Tu as tout fait. Tu es tellement fort. Tu es tellement puissant au milieu de nous. Et par moments, tu ne pars pas, mais tu es là encore. Mais tu ne fais plus ce que tu devais faire parce que tu as vu beaucoup. Joab, est-ce que tu es là? Ah bon, Yana? Acclamons le Seigneur. Merci. Avant que je ne donne la parole, je vais mettre une offrande. On va mettre une offrande Saint-Père et on doit célébrer cette onction-là. On va lire la parole de Dieu. Je vais nager dans la Bible. Je vais dire juste 2 textes pour introduire. 1 Samuel chapitre 2. Nous allons lire le 30e verset. Et nous lirons 2 Rois 4. Pour gagner le temps, on lira juste le verset 3 et jusqu'au verset 6e. Je ne sais pas, j'ai appris qu'il y avait une très bonne lectrice ici, elle peut lire pour nous. Commencez par 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Je célèbre votre Dieu. Croyez que vous avez des fils qui vous célèbrent. Même de loin. Et nous verrons à ce que vous avez fait pour cette nation soit honoré. Quand j'ai prêché dans cette église, c'était en 1997, je crois. 97, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. J'étais pas marié. Aujourd'hui, ma fille est née, termine l'université. Et ça fait 33 ans que je prêche. Et je célèbre votre vie. Vous êtes une fierté pour cette nation, pour la francophonie. Vous êtes l'un de nos généraux.
Est-ce qu'on peut lire ce texte rapidement? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Ce qui m'intéresse c'est maintenant. Et maintenant, allez-y. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. On va lire le deuxième texte dans 2 Rois 4. Le premier pour gagner le temps, lisons à partir du 3e jusqu'au 6e verset. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en donne pas un petit nombre, ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Acclame la parole du Seigneur. On peut s'asseoir, merci. Une phrase extraordinaire qui m'a troublé. La Bible dit, il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Cette femme était l'épouse d'un prophète authentique. Et elle revendique la crainte de Dieu de son mari. Mais fort malheureusement, cet homme qui craignait Dieu, il est mort en laissant des dettes derrière lui. Il est mort en ayant des difficultés financières. Vous savez, mes bien-aimés, l'argent a des principes différents à ceux de l'acquisition de la sainteté du royaume. Nos églises sont affaiblies aujourd'hui parce qu'ils ne maîtrisent pas correctement les lois et les principes de l'argent. Je peux vous choquer ce matin. Un jour j'étais en retraite, je demande de l'argent à Dieu. Et Dieu m'a dit, je te bénirai dans ce que tu entreprendras. Mais bien aimés, nous allons donc prêcher le miracle financier. Mais j'aimerais vous dire que le miracle financier est lié au travail, à l'intelligence et au discernement des opportunités de temps. Aujourd'hui, je suis pasteur, leader d'une vision, mais je suis entrepreneur. Je suis dans le monde des affaires. Et dernièrement, j'ai publié un livre qui est intitulé L'indépendance financière. Le manque de l'indépendance financière fait que nous ayons beaucoup de faux. Et au travers de ce parcours, j'ai beaucoup appris. Mais ce matin, mes amis, je crois que je serai un peu controversé dans mon message, mais à un moment vous allez me saisir. La Bible dit, il n'y a plus de vase. Et lorsqu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. J'aimerais choquer quelqu'un et te dire ce matin, merci pour la prédication de la grâce que Daddy nous donne ces derniers temps. Mais je veux vous dire que la grâce, elle marche de pair avec la puissance de relation. Autant de vases qu'avait eu cette femme, c'est autant de bonnes relations qu'elle avait dans son entourage. Le prophète lui dit, va chez les voisins. J'aimerais dire à quelqu'un,
il n'y a personne à qui Dieu donnera tout. Dans le parcours sur cette terre, nous vivons dans un monde de complémentarité. Et cela veut dire que le miracle était déjà déclenché sur cette femme. Mais il y avait le principe, la loi de la relation qui devait accomplir ce miracle. Vous savez, dans la période antique, le vase était quelque chose de valeur et de précieuse. Et quelqu'un voulait donner, il devait avoir une bonne relation avec vous. Autant de bonnes relations qu'elle avait, c'est autant de vases qu'elle a eu dans sa maison. Si elle n'en avait que 5, elle aurait eu 5 vases. La Bible ne nous précise pas le nombre de vases. Mais la Bible nous dit quelque chose de fort. Lorsque les vases s'arrêtent, le surnaturel s'arrête. Le miracle s'arrête. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous disons dans le leadership, 85% du succès. 85% du succès dans le monde des affaires. 85% du succès dans la vie a pour source les bonnes relations. Dans le milieu des affaires, votre agenda est une adresse extraordinaire. Lorsque mon entreprise est née, elle avait pour plateforme la connexion. Je n'avais aucun capital, mais j'ai joué sur les relations. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une compagnie avec beaucoup d'humilité qui semble être prospère. Mais tout ce que nous avons comme spécialité, et nous nous retrouvons avec des sharing dans plusieurs entreprises, a été fondé sur des relations. Sur le plan quantitatif, vous pouvez évaluer la valeur de vos relations. Les relations d'aujourd'hui peuvent déterminer qui tu seras demain. Dieu ne descendra pas du ciel pour faire de vous ce qu'il veut faire. Mais Dieu utilisera des hommes pour vous introduire dans ce que vous devez être. Et même Dieu lui-même a respecté ce principe. Lorsqu'il veut entrer dans le ministère public à 30 ans, il va auprès de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste trouve que cela était un scandale. Mais Dieu lui dit, faisons ce qui est juste. Et Jean-Baptiste le présente au public. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a des choses que vous donnez beaucoup de peine pour les avoir. Mais un seul homme qui vous a précédé peut vous introduire en un jour. Le frère qui est venu me prendre à mon hôtel ce matin, on prenait avec lui le déjeuner. Et curieusement, il m'a parlé de ce qu'il faisait. Et ça fait un déclic dans ma tête. Je venais de signer un contrat avec Equity Bank et BCDC. Et je cherchais un homme pour me faire un travail ici à Kinshasa par rapport à ce contrat. Et juste le père qui vous a envoyé me prendre. Mais il y a quelque chose qui va se passer autour de vos affaires. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quand vous lisez la Torah, 70% de la Torah parle des relations interprofessionnelles et les relations horizontales. Tu n'aimeras pas.
la femme de ton frère, tu ne tueras pas. 70% des 10 commandements parlent des relations humaines. Jésus, en synthétisant les 10 commandements, il parle de relations. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Il y a des grandes sciences universitaires qui étudient tout simplement la question des relations horizontales. Le management, le marketing, le leadership, le Sciences Po, les relations internationales. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un tas de sciences autour de la question de relations. Votre vie peut être compromise à cause d'une mauvaise relation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'onction de Dieu sur vous ne nous exclut pas de la notion de la quintessence de la puissance des relations. Je bénis Dieu pour quelqu'un ce matin. Parce que cette semaine, véritablement, tu vivras la grâce excellente. Oui, je crois en cela que cette semaine, tu croiseras un homme sur son chemin et il bouleversera l'histoire de ta vie. Saül seul ne savait pas. Saül, fils de Kis, ne savait pas que ce jour-là, il rencontrait le prophète de sa destinée. Et que son identité, son histoire allait basculer. Oh, je suis venu comme un prophète pour une personne ce matin. Ceux qui t'ont vu la semaine passée ne vont pas te reconnaître la semaine prochaine. Je suis venu parler à tes voisins ce matin. Dieu est en train de déplacer un homme de loin pour que tu le rencontres, afin que ton histoire puisse basculer. Lorsque Samuel a oint Saül, il dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, il a répété ce mot 4 fois. Tu rencontreras des hommes à la tombe de Rachel. Ils vont t'annoncer. Oh, j'aimerais dire à ton voisin qu'il puisse te saluer avant de ce culte. Parce que tu es peut-être le futur ministre de ce gouvernement. Depuis que j'ai grandi, mon bishop, j'ai changé mon langage. J'attends vraiment la cinquantaine. Je suis au Kona de la cinquantaine. Et j'ai dit à un certain âge, il y a des amis qu'on ne peut plus perdre. Je vais vous dire que chaque rencontre, chaque homme que vous avez rencontré dans votre vie, il peut être inutile aujourd'hui, mais c'est un repère dans votre destinée. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas une plus grande clé du succès. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la montagne de Mangengue, mais laisse-moi te dire, la clé de ta percée est chez ton voisin. Une opportunité qui vous est donnée un jour peut basculer l'histoire de votre vie. Quelle que soit l'onction qui était sur David, il fallait qu'un homme puisse parler de lui dans le palais royal. J'annonce à quelqu'un, pendant qu'on est en train de monter les choses, Dieu mettra ton nom dans la bouche de quelqu'un et ton nom sera cité dans le palais royal. Oh, je délie les langues qui t'ont oublié, je délie les souvenirs des hommes qui t'ont oublié, afin que ton nom soit cité à une table et ton histoire va basculer. Si tu crois cela, je veux que tu dises un amen fort. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un amen fort? Amen.
Laisse-moi te dire ce matin, ce marché, il est à toi. Ce contrat, il est à toi. Cet homme, il est à toi. Qu'on le veuille ou pas. La Bible dit le cœur de roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Et je sais que le Dieu de Dadi Bosco inclinera ton cœur, le cœur de quelqu'un en ta faveur. Amen. Wow. Alléluia. S'ils sont devenus ministres, ils n'ont rien de spécial plus que toi. Les faiseurs de rois, ils sont là pour toi ce matin. Je suis venu pour faire un roi dans cette nation. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais rater de rencontrer dans votre vie. C'est les hommes qui sont les faiseurs des destinées. Il y a des hommes qui peuvent faire ta destinée. Il y a des rencontres qui basculent l'histoire de la vie. On a dit, je ne prêche pas une théologie, mais je prêche du vécu. Dans le ministère pendant plusieurs années. Et un jour, nous étions avec un ami, je crois qu'il a travaillé ici chez vous il y a 2 ou 3 semaines, Jean Clément. Et nous avons reçu un pasteur multimillionnaire qui est venu des États-Unis. Et nous étions dans cette réunion, il a parlé de son histoire, de son témoignage, il avait son jet. Et il nous a dit, je n'ai rien de spécial à vous donner. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et il a demandé à ce qu'on s'approche, qu'on honore sa grâce. Et cette grâce reposera sur nous. Je vais vous dire ce matin, une grâce que tu n'honores pas, elle ne t'affectera pas. Et j'avais $200 dans ma poche. C'est tout ce que j'avais. Je les ai enlevés, j'ai mis dans l'enveloppe. Je les ai déposés et il a fait une prière. Il a dit, je vous fais des millionnaires. Je vous fais des millionnaires. Une simple prière. 3 mois après, j'ai signé mon premier contrat avec l'INSS qui était de $1,2 million. Le reste de la suite, je m'abstiens à ne pas le dire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toute rencontre n'est pas rencontre à négliger. Et pendant mes interventions chez vous, je vais parler des 3 dimensions de rencontre qui peuvent basculer votre destinée. La première dimension de rencontre sur laquelle je vais m'atteler ce matin. Alléluia. Amen. J'espère que je bénis quelqu'un ce matin. Lorsque Saül a eu l'onction sur sa tête, le prophète lui dit, tu rencontreras des hommes qui montent vers Dieu. Je prophétise sur toi ce matin. Tu vas avoir des rencontres et des hommes qui montent et qui te feront monter. Oh mon évêque, certaines alliances peuvent nous propulser, certaines alliances peuvent nous tirer vers le bas. Mais je déclare sur toi mon frère, cette semaine ne restera plus la même. Dieu va provoquer un rendez-vous. Dieu va provoquer une connexion. Dieu va provoquer une opportunité de rencontre. Dieu va provoquer quelque chose. Mais c'est pour que tu rencontres un homme. Je m'aurais dit cette semaine, fais attention. Toute la clé est dans le discernement des opportunités de rencontre que Dieu va t'accorder. Le Covid m'a gardé au Congo pendant 9 mois. Je ne suis pas rentré voir ma famille à Djobour. Et quand je rentre à la maison, 2 semaines après, j'ai piqué une crise, on m'a amené à l'hôpital. Pour ceux qui connaissent bien Djobour, je suis à Santon Forest. Denfeld. Et on m'a amené à Forest Hospital. Lorsque j'arrive,
La dame m'a écouté, je parlais en français au téléphone. Elle m'a dit, je vais vous envoyer un médecin francophone. Le médecin est venu. Il croyait que j'étais un Ouest africain. Il m'a dit, vous êtes sénégalais. J'ai dit non. Moi, la Congo, moi, la RDC. Il dit, ah, Pangi. Alléluia. Amen. Et on a commencé à parler lingala. Et d'emblée, il me pose un problème. Il me dit, j'ai des partenaires. Ça fait 20 ans qu'ils cherchent à entrer au Congo. Ils n'arrivent pas, ils vont entrer au Congo. Est-ce que tu peux le faire? Je le regarde, je dis, oui, je peux le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Il me dit, ils sont dans l'agriculture. Quelques jours avant, un ami que vous connaissez, il m'a dit, Abel, sur la table, la priorité c'est l'agriculture. Et dès qu'on a fini la conversation, mon évêque, je n'étais plus malade, j'étais guéri. J'ai compris que certaines souffrances, elles vous poussent vers la rencontre de la destinée. Oh, je salue tes ennemis. Dieu va soulever des ennemis qui vont te bousculer pour la rencontre de la destinée de ton histoire. Selon moi, Joseph a dit, vous avez cru me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. J'accepte qu'il puisse te renvoyer. Je provoque mon licenciement parce que la saison dans cet endroit est finie. Oh, je veux choquer quelqu'un. Les sorciers travaillent pour le trône. Ils travaillent pour le trône. S'il n'y avait pas le décret de Pharaon, la mère de Moïse ne l'aurait pas placé sur le Nil. C'est pourquoi Paul, ayant compris ce mystère, il a dit tout malheur concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux qu'on acclame pour le sorcier de nos familles. Je veux qu'on acclame pour le sorcier de nos quartiers. Je veux qu'on acclame pour les ennemis professionnels. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, il ne verrait pas l'accomplissement de son rêve. Oh, j'acclame le combat de ta vie. J'acclame le combat de ta vie. Le combat de ta vie n'est pas une malédiction, mais c'est une école pour les vainqueurs. J'acclame les temps difficiles que tu traverses. C'est tout simplement l'entrée dans le boulevard de la gloire. Oh mes frères, par moment tu ne comprends pas. Mais Joseph avait le rêve, mais il n'a pas discerné le temps. Mais son père, qui n'a pas rêvé, il a entendu le bruit des chars des Madianites. Quel que soit les talents que tu as, quel que soit les dons que tu as, il y a un homme devant toi qui est la clé de l'introduction dans ta destinée. Jacob n'avait pas rêvé. Et dans le rêve de Joseph, Jacob était moindre dans le rêve de Joseph. Parce que son étoile était au-dessus des autres étoiles. La Bible dit qu'il y a plusieurs étoiles dans le ciel, mais toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Je suis venu allumer une étoile au sang précieux. Je suis venu allumer une étoile au sang précieux. Laisse que ton étoile brille dans ta famille. Laisse que ton étoile brille dans cette ville. Laisse que ton étoile brille dans cette nation. Je vois une étoile qui s'élève. Oh, comme Balaam a vu. Il dit, je vois une étoile qui s'élève. Je suis en train de voir une étoile en train de s'élever de ce côté. Elle se lève de loin. Mais très souvent, malheureusement, les gens qui sont autour de l'étoile ne constatent pas. Mais les mages de loin, je suis venu de loin parce que j'ai vu une étoile s'allumer en ces lieux. Mettons en fait
t'occuper pas de tes voisins. Ils peuvent ne pas te voir. Et il y a les mages qui t'ont repéré de loin. Il dit, nous avons vu une étoile s'allumer. Et la prophétie de Michée s'accomplit. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es la moindre des Judées. Mais de toi sortira. Je ne sais pas de quelle commune tu es venu. Je ne sais pas de quelle famille tu es venu. Je ne sais pas de quelle ville tu es venu. Mais je vais te dire, c'est de toi que sortira la solution de cette nation. C'est de toi que sortira la solution de ta famille. La Bible dit, Dieu créa des luminaires pour marquer. Une étoile s'allume pour marquer sa génération. Je prophétise sur quelqu'un. Tu vas marquer cette génération. Je prophétise sur quelqu'un. Tu vas marquer l'histoire de ta famille. Tu ne passeras pas comme ton oncle. Tu ne passeras pas comme tes frères. Mais tu marqueras. Il dit, tu as créé des luminaires pour séparer. J'annonce dans ta famille la séparation avec la pauvreté. Tu es la marque de la séparation. Tu es la marque de la séparation. La séparation avec le célibat. La séparation avec cette maladie héréditaire. S'il n'y a jamais eu un millionnaire dans ta famille, tu es le premier millionnaire de ta famille. S'il n'y a jamais eu un ministre dans ta famille, tu es le premier ministre de ta famille. Que les étoiles disent Alléluia. Que les étoiles disent Alléluia. Je comprends que ton Alléluia est faible. Pourquoi? Parce que la Bible dit d'un seul homme, mais qui a une postérité. Il est semblable au sable de la mer. Et il est comme les étoiles du ciel. Nous tous, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous irons au ciel. Mais la différence est sur la terre. Il y a des gens qui parlent en langue, mais ils sont des mendiants. J'ai refusé la mendicité, mon évêque. Il y a des gens qui prophétisent, mais ils sont des mendiants. Ils sont piétinés dans la famille. Mais ce soir, plutôt ce matin, je suis venu changer ton identité. Le nom par lequel il est entré dans le monde, il est entré comme une étoile. Le dernier nom qu'il a eu en Apocalypse, l'étoile brillante du matin. Je suis venu saluer une race des étoiles. Est-ce que quelqu'un qui est une étoile peut me donner un Alléluia? Est-ce que tes ennemis entendent ton Alléluia? J'ai dit cette semaine ton étoile s'allume. J'ai dit que cette semaine ton étoile s'allume. Oh, que Dieu soit béni pour ces étoiles que je vois en ces lieux. Mais laisse-moi te dire, l'étoile a la royauté. Mais il y a un principe à cela. That is my point. C'est ça mon message. Mais bien aimé, écoutez. Quelqu'un me dit un amen, je dis quelque chose. Il y a des opportunités qu'il ne faut jamais rater dans ta vie. C'est celle d'identifier l'homme qui est destiné à basculer ton histoire. Et la première personne que Dieu a mis devant toi, c'est ton Père spirituel. Vous n'allez jamais changer ce principe. La Bible dit honore ton Père, honore ta mère afin que tu aies une longue vie. J'ai lu avec vous un verset qui dit j'honorerai celui qui va m'honorer. Le diable connaissant vos destinées, il veut briser ce principe dans votre vie. Vous n'allez pas honorer Dieu
Dieu que vous ne voyez pas. Mais Dieu a dit à Moïse, mes serviteurs et mes prophètes seront au milieu d'eux. Qu'ils puissent les honorer. Mais souvent nous changeons cette parole de l'écriture. Nous pensons que nos pères, pour qu'ils reçoivent l'honneur, ils doivent mériter ça. C'est pourquoi il y a une génération dans la francophonie, surtout congolaise. Il a un père spirituel pendant 2 ans et la 4e année vous le trouvez avec un autre père spirituel. La 6e année il vous présente un autre. La problématique, mon évêque, c'est qu'ils estiment que l'honneur doit se mériter. Ils changent cette phrase. Honore ton père. Dieu n'a pas dit honore ton père parce qu'il est 3 fois saint. Je n'ai pas dit honore ton père parce qu'il n'a jamais péché. Je n'ai pas dit honore ton père parce qu'il a un méga church de 40 000 personnes. Souvent, vous voulez nous demander de mériter cet honneur. Et je vais vous révéler quelque chose d'Adi. Vous avez des enfants qui vous donnent les miettes parce qu'ils estiment que vous ne méritez pas ce qu'ils doivent vous donner. C'est la malédiction de Joab. C'est la malédiction d'Achitophel. Achitophel était dans l'intimité de David. Et vous qui êtes les grands qui étudiez la Bible, selon certaines études bibliques, on a découvert que Achitophel serait un arrière-grand-père de Bathsheba. Bathsheba, c'était la honte et la chute de David. Bishop, ce n'est pas tous ceux qui restent avec vous qui sont fidèles. Il y a des gens qui sont restés à sang précieux mais qui ne sont plus avec vous. Leur dîme, ils les divisent en 10, en 20. Parce qu'ils estiment que vous donnez la totalité de cette dîme. Je vous donnais beaucoup. Pendant que je priais ce matin, Dieu m'a dit, va dans cette église. Il y a beaucoup de Joab. Les Joab, ce sont des grands généraux qui ont marché. Tu peux aller lentement avec moi s'il te plaît. Ce sont ces grands généraux qui ont une histoire avec vous. Nous on vous voit de loin, mais eux ils connaissent votre maison. Ils connaissent vos temps de pleurs, vos temps d'angoisse. Ils connaissent quand vous n'avez pas payé le loyer. Ils connaissent quand vous cherchez un billet pour aller à Paris. Ils connaissent toutes ces choses. Bango biso tozomona musika toyebite kasi bango baza pembe na yo bayebi tango zana bosenga kofuta ndako tango sengali kozwa tike po kende na Paris to esika bayebi makambo ebele. Plus vous connaissez, plus vous devenez très exposé. Mingi yo yebi mingi okomi moto za liboso likama. À l'époque, mon évêque, j'avais 20 ans. J'étais le directeur de mission de mon père spirituel que vous connaissez, le pasteur Kilouba. Et j'étais envoyé pour faire Brazzaville, Bangui, Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et j'étais à l'aéroport de Maya-Maya. Pendant que j'attendais mon avion, j'ai somnolé. Et j'ai vu clairement une vision distincte. Le ciel était ouvert, un ange est descendu. Il m'a dit, le péché n'est pas de voir la nudité d'un père. Mais le péché est dans la gestion de cette nudité. Je posais la question à l'ange, explique-moi ces choses. Il m'a dit plusieurs prédicateurs prêchent. Ils disent que Cham a été maudit parce qu'il a vu la nudité de son père. Peut-être que tu l'as dit aussi. Mais Cham n'a pas été maudit parce qu'il a vu. Parce que son frère Jabed avait vu aussi la nudité de son père. Mais les deux ont eu deux comportements distincts. Lorsque Cham a vu son père ivre, nu, il est allé appeler ses frères pour qu'ils viennent se moquer de son père. Mais Jabed, quand il est venu, il a trouvé son père nu.
Il a pris le manteau. Il a couvert son père. Que Dieu te bénisse, Guillaume Langui. Un grand homme de Dieu dans cette ville de Kinshasa, qui a traversé des difficultés. Est-ce que je peux t'élever pour que je donne ce témoignage? Il m'a dit cet homme est arrivé chez lui à la maison. Il était ivre à mort. Il avait l'odeur de l'alcool. Mais c'est l'homme qui m'a baptisé en 1990. Pour sa dignité, je ne cite pas son nom. La première fois que j'ai vu un paralytique marcher, c'est cet homme. La première fois que j'ai vu un aveugle voir, c'est cet homme. Le parcours des grands a beaucoup des aléas. Et cet homme a sombré. Qui me dit, il est arrivé chez moi en taxi. Je n'avais qu'une seule voiture. Et le Seigneur m'a dit, honore mon serviteur. La seule voiture qu'il avait. Il a dit, Daddy. Révérend, il dit plusieurs nous appellent père. Mais dans leurs actes, en quoi nous sommes leur père? La loi et la crainte de l'autorité de la paternité ne se manifestent pas seulement dans la confession des daddies, mais que se manifeste dans l'honneur du père. Et dans l'acceptation de révélation qu'il vous donne. Il y a des gens qui sont ici qui estiment que Dieu n'est plus avec vous. Mais je vais vous choquer ce matin. Samuel était dans le temple avec un vieux Élie. Et quand vous lisez le chapitre 2, Dieu maudit Élie et sa descendance. Mais la Bible dit, ajoute même que sa vue n'était plus claire. Mais c'est choquant, mon père. Ce vieux n'avait plus une bonne vue. Ce vieux sur qui planait la malédiction de Dieu. Élie ne l'a pas quitté. Il est resté dans ses pieds. Et la Bible dit que Dieu appelle Samuel. Il appelle Samuel pour la première fois. Samuel ne comprend pas. Il va auprès de son père et dit, Père, tu m'as appelé. La deuxième fois, la même chose. Il est normal que dans le parcours que vous puissiez tâtonner. Il est normal dans vos affaires que vous puissiez tâtonner. Il est normal que dans vos débuts vous puissiez tâtonner. Mais ce qui est vrai, vous ne tâtonnerez pas toujours. Ce matin, je suis venu mettre fin au tâtonnement dans ta vie. Je suis venu ôter la confusion dans tes affaires. Je suis venu ôter la confusion dans ta vie professionnelle. Je suis venu mettre fin à la confusion dans ton ministère. Les erreurs peuvent arriver dans un parcours. Mais les grands transforment les erreurs en bénéfices. Les erreurs peuvent être une source de la sagesse. Je n'encourage pas les erreurs parce que la sagesse qui vient des erreurs, elle laisse des cicatrices. J'ai 48 ans cette année. La médecine m'a déclaré hypertendu. Ça fait depuis 2007 que je bois un médicament chaque matin de la tension. Le choc du ministère. Comme vous le savez, mon église est partie de 3000 personnes à 50 personnes. Et j'ai fait un AVC, on m'a transféré en Afrique du Sud. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire ces choses avec mon cœur. Mon père spirituel, tout le monde l'a abandonné. Un homme grand, puissant qui a bougé l'Afrique de l'Ouest, le père du réveil du Gabon, tout le monde l'ont tourné le dos. Parce que les gens ont estimé qu'il n'était plus digne de recevoir leur honneur. Il m'a regardé, il avait des larmes dans mes yeux. La seule chose qu'il m'a dit, Abel, mets-toi à genoux.
Et il a ouvert sa bouche, il a commencé à parler. Ce dont j'ai besoin de vous, Daddy, c'est que vous parlez sur ma vie. Le Père, c'est un prophète extraordinaire. Lorsque Benjamin était maudit par sa mère, elle a dit cet enfant s'appellera Ben-Onin, qui est le fils de ma douleur. Mais lorsque le Père l'a pris, il a dit ton nom ne sera pas Ben-Onin, mais ton nom sera Benjamin, le fils de ma droite. Le Père a le pouvoir de changer la malédiction héréditaire en une bénédiction dans votre vie. Dieu appelait Samuel à la troisième fois. Samuel s'est encore trompé. Heureusement pour lui, il était au pied du Père. La Bible dit le Père a compris que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Et il a dit à l'enfant, cette fois-ci, si tu entends encore la voix, voici le code. Dis à ton voisin, lève-toi et dis à trois personnes que tu es venu prendre le code ce matin. Oh, je veux que tu dises, je reçois le code ce matin. Je suis venu t'amener le code pour le rêve que tu as vu il y a 17 ans. Je suis venu t'amener le code pour le rêve que tu as fait il y a 31 ans. Je suis venu t'amener le code pour la prophétie qu'on a dit sur toi lorsque tu avais 10 ans. Ah, sokayoki odete baluka yebisango batomisa tu yamba code. Seigneur litango zu code porte nyonso ezalaki kokangama na tongo lelo ezofungwama na kombo na Yesu. Libala ezalaki kokangama lelo nazobwaka code na korala tongo lelo boyamba code libala. Amen. Ma faire na yo ezalaki stagnante. Ba homme d'affaires bazoapi na kati ya église. Ce que ça homme politique, ce que ça homme d'affaires, tombola maboko yambako. Amen. Joseph avait le rêve, mais il n'avait pas le code. David avait l'onction, mais il n'avait pas le code. Saül avait la destinée, mais il n'avait pas le code. Esther était une étoile, mais il n'avait pas le code. Oh, alléluia. Amen. Joseph était concentré au brebis de son père, mais le vieux père, il a entendu le bruit. Il a entendu le bruit des chars des Madianites. Oh, j'entends le bruit des chars qui doivent te transporter. Je te dis que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Le fils n'a rien vu, mais Élie a entendu le bruit. L'oreille du Père a la capacité d'entendre une saison qui arrive pendant que toi tu ne l'entends pas. Mon frère, j'entends un bruit. Un bruit d'un chèque extraordinaire. Oh, j'aimerais annoncer. Je suis en train de voir 3 femmes extraordinaires dans cette église. J'entends les pas d'un ange qui est en train de venir vers vous avec une promotion. Un jour, je suis entré dans mon bureau. J'ai regardé ma caissière. Je l'ai appelée Excellence, ça va? Elle m'a dit, chef, qu'est-ce qu'il y a? Excellence. J'ai fait 1 mois, je l'appelais l'Excellence. Elle m'a dit, chef, pourquoi vous m'appelez Excellence? J'ai dit, prends-le comme tu le veux. 1 mois après, mon téléphone sonne. Elle pleurait au bout du fil. Papa, tu as appris la nouvelle.
J'ai dit, je ne suis pas au courant. On vient de destituer celle qui représentait notre parti dans le gouvernement. Et c'est mon nom qu'on vient de donner. Je viens d'être nommé ministre. J'ai dit, Excellence, ça va. Tu comprends que je ne me suis pas trompé. Le Père ne se trompe pas sur vous. Une parole peut ouvrir le ciel pour vous. Mais il faut savoir prendre la parole dans le cœur du Père. Elle m'a dit, Daddy, est-ce que tu peux être mon directeur de cabinet? Je lui ai dit, je suis un faiseur de roi. Mon niveau n'est pas le directeur de cabinet. Bon vent à toi et plein succès. Dangote, vous connaissez son témoignage de Dangote, n'est-ce pas? Un père l'a regardé, il a dit, jeune homme. Cet homme s'appelait Benson Idaosa. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, l'Afrique parlera de toi. Mon évêque, ne quittez pas cette terre avec la corne d'huile pleine que vous avez. Vous êtes un faiseur de roi. Ne partez pas sans nous laisser le manteau. Élisée a dit à son père, je vais la double portion. Le père lui dit, la chose que tu demandes, elle est difficile. Mais si tu me vois. Mais there is a question mark. Il y a une question. Est-ce que Élisée était aveugle? Non. Mais il était un aveugle spirituel. Écoutez mes bien-aimés, la Bible dit pendant qu'ils avançaient, lorsque le père a commencé à monter, il avait le manteau avec lui. Il partait avec le manteau. Et Élisée a réajusté la tire. Ce matin, tu peux réajuster le show. Élisée a changé la manière de l'appeler. Il a dit, mon père. Mon père. Lorsqu'il a reconnu l'autorité de la paternité, ses yeux se sont ouverts. Il n'a plus vu Élie, mais il a vu les chars d'Israël et toute la cavalerie. Pendant des années, il marchait avec le ciel sur la terre, mais il ne savait pas. Bishop, permettez-moi. Même si vous venez me voir à l'hôtel, vous n'êtes pas mon ami. Je ne suis pas votre ami. Ne me donnez pas cette malédiction. Même quand vous me tenez à Belle, mon petit, je ne vous tiendrai jamais sur les épaules. Vous êtes tout un mystère pour le royaume. C'est des années de pèlerinage, des années de vie, des années de blessures, de larmes et d'angoisse. Vous ne savez pas, vous êtes la couronne de cette nation. Lorsque la francophonie parle de la RDC, je crains cette génération, une génération de prophètes qui pensent que le ministère, c'est citer les noms des gens. Malheur à vous, jeunes prophètes. Il dit, je ne porterai pas une parole, je ne suivrai pas la voix des Balaam, Dathan, Corée et Abiram. Je m'en moque, excusez que je vous dise la vérité. J'entends des jeunes pasteurs, la manière dont ils parlent des hommes de Dieu dans ce pays. J'étais à Abuja, au palais présidentiel. Lorsque je voulais quitter, le président Pierre Kourouzizi m'a tenu dans la main. Il a dit quelque chose. Je le regardais. J'ai dit, tu as encore des années. Quelle que soit la pression de l'Occident, tu resteras encore. Tu resteras encore. Je veux parler aux hommes élevés en dignité dans cette église. Dieu m'a dit, réparez ce matin. Votre père n'est pas là où il devait être. Achitophel, la sagesse qu'il avait, c'était sous l'alliance de David. Mais lorsqu'il a jugé David, il a soutenu le rebelle Absalom. La Bible dit, Dieu a cessé de le oindre. Je suis venu comme un prophète, sans précieux. Dieu a pris la sentence d'arrêter votre prospérité. Il y a un transfert qui va se faire ce matin.
avec ceux qui vont honorer ce Père. Bishop. Après 23 ans, je vous trouve dans le même lieu. Ces gens ne vous ont pas honoré. Voilà votre rêve. Voilà votre rêve. Ils le regardent, ils disent comment il va le faire. Mais je vais vous choquer ce matin. Je vais donner ma sémence pour ce temple. Il dit, si vous vous taisez, je susciterai des hommes même de loin. S'ils ne vous honorent pas, nous allons hériter de votre grâce. On en a déjà, mon évêque. Je vous livrerai les livres, la manière dont nous les vendons, nos conférences, la manière dont ça rassemble les hommes. J'ai peur, je crains pour vous qu'on n'identifie pas Daddy Bosco. Nous l'appelons dans le monde la mâchoire, la hache dans la main. Lorsqu'il parle, c'est des oracles. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu sens le ciel ouvert. Vous vous êtes habitué à lui. Vous l'avez vu pleurer du haut de la chair. Et il y en a qui disent Dieu n'est plus avec lui. Élie avait le coach. Il a dit, fils, cette fois-ci, si tu entends la voix, reçois le coach. Tu diras ceci: par l'Éternel, ton serviteur écoute. Quelle que soit la paix, Dieu attendait le coach. Lorsque Samuel a dit cette phrase, le verset d'après dit ceci: c'est alors que Dieu parle et dit, écoutez cette phrase que Dieu a dit. Voici le code, ce qu'il va apporter dans votre vie. Dieu dit ceci: alors voici, je ferai une chose nouvelle qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Je ferai une chose nouvelle qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Ma soeur, je suis venu célébrer un homme dans cette maison. L'ange de cette maison. C'est la première relation qui est importante dans votre vie. Car c'est lui votre Père. C'est lui votre Père. Jacob, il a dit à Joseph, va vers tes frères. C'est le début de l'accomplissement de la destinée. David avait l'onction, mais c'est son père qui lui a dit, lève-toi maintenant. Parce que le père savait que Goliath était déjà là. Va au front. Saül était le fils héritier. Le travail de chercher les ânes, c'était le travail des serviteurs. Mais le père a discerné que cette mission n'est pas pour le serviteur, mais c'est pour le fils. Faites attention aux serviteurs, vous qui êtes fils de la maison, de peur qu'ils ne prennent ce qui est à vous. Mais le père a dit à son fils, va chercher les ânesses. La Bible dit, le prophète était divinement averti qu'il arriverait demain, et il lui a annoncé, ne sais-tu pas que Dieu a réservé pour toi ce qu'il y a de précieux en Israël? Mon frère, j'aimerais te dire, à chaque fois que je vois Daddy, je te vois à côté de lui. 3 ans, c'est beaucoup. 3 ans, c'est beaucoup. Ta vie financière ne sera plus la même. Je ne sais pas, Dieu le prend sur qui dans cette église et il l'amène sur toi. À cause de la fidélité de ton cœur. Ta vie financière ne sera plus la même. Lorsque les gens te verront, ça étourdira les oreilles de quiconque te verra. Quelque chose est sur le point d'arriver. Dis à ton voisin, je reçois le code. Et quelque chose est sur le point d'arriver.
Pas demain, mais ce matin. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelqu'un me dit amen. Amen. Celui qui a le code, il n'y a qu'un seul chemin. C'est célébrer cet homme. C'est célébrer cet homme. Je ne pouvais pas parler dans cette église sans mettre mon offrande au pied de cet homme. Je ne pouvais pas prendre votre micro sans célébrer l'onction sur vous. Vous valez 10 000 d'entre nous. Avant de rétablir toute autre relation, réparez votre relation avec votre Père. Si vous l'avez critiqué dans une maison, si vous ne donnez plus comme avant, vous le savez que ce que vous donnez, ce n'est pas ce que vous devez donner. Ce matin, je suis venu comme un prophète pour vous ramener auprès de votre Père, pour que les chars des Madianites vous amènent dans le palais de Pharaon. Qui ce matin me dira Bishop Abel, merci pour ton message, mais nous sommes encore le reste qui peuvent encore célébrer cet homme. Qui me le dira ce matin? J'ai vu vos vidéos une fois, j'ai eu des larmes, je vous suivais, vous pleurez, Dieu a lâché. Vous êtes tellement sensible. Et je me suis mis à pleurer loin de vous. David n'avait plus de parole devant Joab. Joab en connaissait beaucoup. C'est lui qui était dans les missions secrètes de David. Et Joab, David, il commence à montrer son impolitesse. Il veut diriger avec David. Il y a ces gens, des enfants autour de vous qui pensent que à cause de leur force et puissance, ils peuvent vous orienter dans la vision. Malheur à vous, Joab. David est un homme sage, méticuleux. Il savait que bouger Joab, ça fragilisait son royaume. Il y a des enfants que nous gardons non pas parce qu'ils sont loyaux et fidèles. Ils nous ont humiliés et causé de la peine. Mais nous le gardons parce qu'ils sont encore importants pour le royaume. Mais il y avait une différence entre Joab et Salomon. Salomon est venu de la honte. Mais il avait la notion de la paternité. Papa, écoutez ce que David dit. Les dernières paroles de sa vie. Il dit que les cheveux de Joab ne descendent pas en paix. Il lui a causé beaucoup de peine. Mais il a dit, célébrons avec les offrandes. Oignez Salomon pour la seconde fois. Ce matin, il y a une seconde onction pour ta politique. Cet homme a une corne ce matin. Pour une seconde grâce. Pour un nouveau départ. Et il y a eu 10 bénéfices. Je n'ai pas le temps de les lire, mais vous le lirez dans un de mes livres. La première chose, on dit, Salomon s'assit. La stabilité ne peut suivre que le chemin du respect de la loi de la paternité. Ce matin, vous allez vous asseoir dans vos affaires. Vous allez vous asseoir dans votre carrière politique. Comment tu vas? Ce matin, vous allez vous asseoir dans votre mariage. Sans la stabilité, il n'y a pas la multiplication. Sans la stabilité, il n'y a pas le surnaturel. Dieu veut récompenser les enfants qui sont assis. Jésus a dit, faites-les asseoir. La Pentecôte, c'est le fruit de la stabilité. Je voudrais dire à cette nouvelle génération, restez assis auprès de vos pères. Ça fait 23 ans que j'ai connu ce père et je demeure à ses pieds. Je ne sais pas, tu avais quel âge avant toi? Tu avais 7 ans quand j'étais venu. C'est ce qu'il était. Mais tu étais à l'écodim ce jour-là. Alléluia.
Amen. Quel que soit ce que vous pouvez entendre, voir, restez assis. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur vous que lorsqu'elle vous délocalise du cadastre de votre destinée. Lorsqu'elle a délocalisé Elimelech de Bethléem, la mort l'a frappé. Lève ta main et dis: je refuse d'être délocalisé. Je refuse d'être délocalisé. Tu ne seras pas délocalisé de cette grande alliance du sang précieux. Tu seras un chantre agréable de la parole dans le monde. Lorsque j'ai vu ta vidéo, j'ai dit: l'enfant est en train de venir. Oh, vous êtes nombreux qui êtes en train de venir. Vous êtes nombreux qui êtes en train de venir. Mais ce matin, je suis en train de terminer. Qui va célébrer cet homme? Qui va élever cet homme? Qui va me dire: Bishop, ce que tu as dit c'est vrai, mais je fais la différence.